Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, on va regarder la tendance ici avec le tarot. Là, on voit qu'il y a une certaine maîtrise, une maîtrise dans les événements, une maîtrise dans la manière de réfléchir aussi, par rapport à des projets, par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, il y a une volonté aussi, une détermination à comprendre clairement quelque chose, à clarifier une situation. Là, le roi de bâton et l'as d'épée, pour moi, c'est pas forcément le fait de taper du poing sur la table, mais c'est de mettre les choses au clair, que ce soit en soi, par rapport à soi-même, à ses projets, ou que ce soit par rapport à une situation. Ici, on a la volonté, la détermination à déjà agir et à pouvoir clarifier certains points, certaines choses par rapport à une personne dans un cadre relationnel ou par rapport à une situation. Ça peut être d'ailleurs en rapport avec l'aspect matériel ou financier de votre vie. Cette idée d'avoir à accepter de laisser quelque chose derrière soi pour avancer, pour quitter une situation. On est dans cette énergie de départ ici pour vous. Alors on va voir si ça se matérialise ici dans un domaine ou dans un autre. Mais voilà. En tout cas, ce que je vois déjà, c'est qu'avec ce roi de bâton et cet as d'épée, vous êtes en capacité d'action, capacité de maîtrise aussi des situations et capacité également de réflexion par rapport à des projets, à quelque chose de nouveau ou dans l'idée, dans l'optique peut-être d'un départ ou pour clarifier quelque chose. Alors, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, émotionnelle et sentimentale pour vous, Amis Verseau. Si vous attendez un retour, si vous attendez une réponse, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur, vous allez les recevoir ici, très clairement. Vous allez recevoir une confirmation par rapport peut-être à un déplacement, une réponse positive quant au fait que quelqu'un puisse venir vous voir s'il y a une distance entre vous et la personne de votre cœur ou entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, puisque je le rappelle, cette partie-là va parler pour beaucoup d'entre vous de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ce sera peut-être dans un relationnel très important qui peut être d'ailleurs amical ou familial. En tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une notion de mouvement et de déblocage aussi peut-être dans une relation, surtout sur le plan de la communication. On a en énergie centrale la clé. Donc il y a peut-être un élément ou un événement important par rapport à votre vie sentimentale. Concernant une relation qui est peut-être encore récente pour certains d'entre vous, une relation qui est peut-être pas forcément clairement définie, par rapport aussi peut-être à un amant, une maîtresse, enfin voilà, il y a ce côté où là, pour le coup, c'est une relation qui n'est pas encore forcément établie, vous voyez. Il se passe quelque chose d'important dans cette relation, surtout dans le fait que ici, il y ait une communication, un échange, un partage, quelque chose qui est exprimé et qui sera déterminant peut-être pour l'avancée, l'évolution d'une situation ou de la relation. Voilà. Si je regarde ensuite les symboles de cartomancie, il y a quelque chose qui va vous être confirmé, vous allez avoir la certitude ou la confirmation de quelque chose et ça va vous apporter beaucoup de joie. Et c'est certainement en rapport à une démarche que vous avez faite par rapport à la personne ou ça concerne peut-être pour d'autres un voyage ou un déplacement. Alors, on regarde avec le tarot. Vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a ici, vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne pourra pas à chaque fois, tous les mois, parler toujours aux mêmes personnes. Mais ça parle en tout cas aux personnes qui ont besoin ici d'entendre ces confirmations-là, d'entendre ces choses-là. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça corresponde forcément à votre situation, à votre vécu. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire et peut-être même pour la partie émotionnelle et sentimentale, allez voir la vidéo de votre signe en Vénus. Voilà. Donc là, on parle d'intensité, on parle de passion, on parle ici d'une relation, comme je vous l'ai dit, qui est peut-être encore basée vraiment sur le côté charnel, quelque chose qui démarre, quelque chose qui est récent, voilà. Donc, et qui est déjà peut-être très important. Cette relation, elle a peut-être beaucoup de place dans votre vie, beaucoup d'importance pour vous, même si elle est récente. En tout cas, on me parle ici de passion, de désir, de... Voilà. Ce que je vois aussi là, c'est que il y a quelqu'un là qui a des obligations à assumer, mais qui va quand même réussir à trouver des solutions par rapport à quelque chose de précis, à une situation ou concernant ce fameux déplacement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est pas forcément... On parle pas de séparation ici avec ce 8 de coupe, mais plutôt l'idée de laisser quelque chose derrière soi.
d'avancer, de tourner une page. Vous arrivez presque à peut-être à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Et avec ce 8 de coupe, on décide d'avancer, on décide d'accepter. Il y a peut-être ici quelque part, dans une certaine mesure, une forme de sacrifice. C'est-à-dire que là, on accepte de laisser quelque chose derrière soi. Donc peut-être un état d'être, un état émotionnel, peut-être une personne, une situation, un travail, un logement. Voilà, on accepte de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer ici. Donc là, ce 8 de coupe qui arrive derrière le diable, pour moi, va m'indiquer quelque part une forme de libération. D'autant plus ici avec la clé. Cette clé, elle ouvre quoi? Elle ouvre les portes, elle ouvre les cadenas. C'est une notion d'ouverture et une notion aussi peut-être de déblocage. Mais je vous ai pas parlé de blocage ici en l'occurrence. Mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui réussit, vous réussissez ici à tourner les talons, à avancer, à aller de l'avant, à laisser ce qui doit être laissé quelque part, voilà. Alors, on continue ici. Alors, la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, vous voyez, il y a cette volonté, cette détermination d'aller de l'avant, cette volonté aussi peut-être... Bon, alors là, il y a quand même un gros jeu de séduction ici. Alors, on a le 8 de coupe quand même qui est au centre, donc il y a cette notion quand même ici, avec le 8 de coupe, cette idée que vous quittez quelque chose, peut-être pour cette relation-là, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Vous avez la reine de bâton avec le diable, il y a un côté, il y a un jeu de séduction là avec une personne, peut-être d'ailleurs avec quelqu'un qui est Capricorne. Il y a un jeu de séduction avec quelqu'un, il y a une attirance, il y a une attraction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à cette personne, on n'arrive pas à lui dire non. Voilà, il y a ce côté quand même avec le diable... On est soumis à ce que l'on ressent, on est soumis, vous voyez, à la personne, à la situation, à ses sentiments, selon votre situation, hein, vous l'adaptez. Mais voilà, il y a ce côté-là quand même ici. Et là, avec la reine de bâton, j'ai la sensation quand même qu'il y a cette idée, quelque part, de reprendre les rênes. La reine de bâton, c'est quelque part un électron libre, vous voyez, et je vous parle de libération depuis tout à l'heure ici. Alors, soit il va être question de parler d'une situation... d'un mouvement dans la relation pour permettre ici cette libération. La communication va être très importante, va être déterminante au niveau de la vie sentimentale. Parler de vos émotions ou parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce besoin aussi peut-être d'avoir à laisser quelque chose derrière soi pour réussir à avancer. Mais bon, il y a quand même cette reine de bâton pour moi qui m'indique que là, vous prenez les rênes. Vous prenez les rênes et vous décidez peut-être de ne plus subir quelque chose ici, de ne plus être soumis ou soumise à quelque chose ou à quelqu'un. Vous prenez les choses en main avec la reine de bâton. Alors, on va regarder la vie active et la vie professionnelle ici pour vous, avec le petit Lenormand. Bon, il y a une officialisation. Première chose qui m'est venue, pour moi, c'est si vous êtes en CDD, en contrat à durée déterminée, là, il y a de fortes chances pour que, si vous attendez une reconduction ou un changement dans le contrat, il y a des chances pour que ça se transforme en CDI. En tout cas, là, il y a une officialisation qui va être stable, qui va être constructive. Il y a quelque chose qui se conclut ici, de manière officielle, de manière légale ici, et qui vous permettra de rester dans cette situation pendant quand même un certain temps ici. Hein. Voilà. Alors, pour d'autres, ici, on voit qu'il y a des projets. Il y a des projets professionnels qui... Alors, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi votre partenaire. Parce qu'on a quand même ici la personne avec laquelle vous vivez, le côté familial, tout ça. Donc, ça vous concerne vous. Et ça concerne peut-être la situation de votre partenaire qui, du coup, vous concerne aussi, vous voyez. Donc là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une notion de projet avec peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Alors peut-être que vous allez entreprendre des démarches administratives officielles et légales pour consolider un projet, pour le construire ou pour officialiser peut-être ici une association, un partenariat ou quelque chose comme ça. Il peut être question de ça ici. Ensuite, j'ai autre chose qui m'est venue, qui est passée comme ça furtivement dans ma tête. Ça va me revenir. Oui, le patron, la hiérarchie qui ressort ici. Donc la hiérarchie a peut-être un projet pour vous, encore une fois, d'officialisation par rapport à quelque chose. Peut-être que vous attendez, hein, vous devez savoir, vous, de quoi il s'agit. Je pense pas que ce soit une surprise. On verra s'il y a quelque chose dans la surprise inattendue qui est en corrélation avec la vie professionnelle. Mais là, pour moi, voilà, j'ai ici un projet, une projection. Alors, est-ce que c'est vous, en tant que patron, qui projetez
d'officialiser quelque chose par rapport à votre statut, par rapport à votre entreprise, ou alors c'est votre patron ici qui projette quelque chose pour vous, avec l'idée d'une longévité, d'une durabilité, de quelque chose de construit quand même. Hein. Voilà. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée. Bon, alors le 2 d'épée, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une situation où vous attendez. Vous attendez, vous faites preuve de patience, vous attendez quelque chose et ça peut vous mettre à un moment donné dans la contradiction de cette attente parce qu'elle vous fait cogiter, réfléchir et du coup ça peut vous mettre dans l'hésitation, dans la contradiction. Là, il se peut également que vous ayez un choix à faire, une décision à prendre et que vous ne sachiez pas quelle décision prendre parce que les deux pourraient à vos yeux se ressembler. Et du coup, vous n'arrivez pas à trancher, pardon. Et là, eh bien, avec ce 2 d'épée, souvent, je conseille ici de s'en remettre à l'intuition, au ressenti profond, de se recentrer, de se recentrer en soi et d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis pour pouvoir décider, pour pouvoir faire finalement le travail du mental qui, lui, n'arrive pas à trancher ou à décider. Ensuite, on peut parler d'un choix également ici, quand même officiel, ou un choix qui officialise quelque chose, un choix qui quelque part est engageant. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir ici à un moment donné une forme d'hésitation, d'indécision, qui ne va pas rester longtemps, parce que ici, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, derrière lui, il y va. Il y va, il avance en confiance, il se met, voilà, il n'hésite pas à se mettre en avant, voilà, à agir et à avancer. Il y a vraiment cette énergie de mouvement ici. Après, peut-être que la décision que vous avez à prendre dans la sphère professionnelle, elle concerne également votre famille et votre partenaire. Parce que ça vous invite peut-être à devoir, ça projette peut-être un futur déménagement. C'est possible. Parce qu'on a une notion de distance quand même ici. D'éloignement. Une décision professionnelle qui peut vous éloigner peut-être de votre partenaire, de vos enfants, de votre famille. Et ça peut mettre dans l'indécision. C'est possible. Ouais, 4 de denier, c'est difficile. On a du mal à lâcher ici quelque chose. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure déjà. L'idée d'avoir émotionnellement à laisser quelque chose derrière soi. Là, on voit qu'avec le 4 de bâton, avec le 4 de denier, pardon, il y a une difficulté effectivement à laisser quelque chose, à lâcher prise ou ouais, il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que vous voulez rester quelque part et en même temps, il y a cette possibilité ici de partir, de découvrir autre chose, voire même de déménager, comme je l'ai dit, hein, pour cause professionnelle. Mais on voit que là, il y a beaucoup d'hésitation et une difficulté à lâcher prise, particulièrement par rapport à vos relations, qu'elles soient familiales, peut-être amoureuses aussi, c'est possible. Alors, on va me parler ici d'une décision aussi administrative, une décision peut-être légale concernant une somme d'argent, concernant quelque chose de financier dans la sphère professionnelle, où il est question peut-être de récupérer une somme d'argent ou de vous faire aider aussi, là, de vous faire aider pour un projet professionnel que vous avez. Ça, c'est possible aussi. On va regarder justement les finances ici pour vous les Verseaux. Alors, on a le côté administratif ici, par rapport au financier. On parle également ici de décision, de changement ou d'un déplacement qui est nécessaire ici pour des considérations matérielles ou financières qui peuvent avoir un rapport aussi là avec la famille. Il y a des répétitions là par rapport au travail, à l'argent. Il y a une situation là qui... Voilà. Peut-être que là, au niveau financier, matériel financier, il y a cette idée aussi là de chercher, de faire des démarches administratives pour stabiliser peut-être une situation, pour retrouver une bonne situation. Mais ça peut être aussi des démarches là en rapport avec un héritage ou quelque chose de familial. Là, je pense qu'il y a ici, alors, matériel et financier ici, on me parle également d'un projet, d'un renouveau, d'un début de quelque chose ici, qui amène à prendre des décisions et qui amène aussi du changement. Peut-être que là, dans le cadre d'un projet, il y a quelque chose qui change pour vous. Ou par rapport à quelqu'un, et encore une fois, ça peut me parler de la hiérarchie. Il y a quelque chose là sur le financier qui est directement relié à la sphère professionnelle. On va voir avec le tarot. L'as de bâton. Il
Il y a une opportunité qui se présente. Il y a une possibilité. Il y a un possible nouveau départ. Il y a aussi un tout début d'action là. Sur un plan administratif ou par rapport à des recherches que vous faites. Il y a quelque chose en rapport avec la généalogie ou rapport à la reconnaissance. Une déclaration, une reconnaissance sur un plan familial qui peut changer quelque chose pour vous, matériellement ou financièrement. Ensuite, vous avez le pape. Donc le pape, on a ce côté aussi là. Vous allez peut-être apprendre ici. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose ou on peut parler d'une révélation ou de nouvelles ici que vous recevez, d'une compréhension par rapport à une situation familiale. Encore une fois, ça concerne bien sûr tout ce qui est matériel et financier, ou en tout cas tout ce qui n'est pas amoureux ou professionnel. Voilà. Là, vous avez quand même ici le diable. Là, vous avez les amoureux. Encore une fois, on a ici une corrélation par rapport au travail et à l'argent, ici. Hésitation. Hésitation par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Une énergie de nouveauté. Un possible nouveau départ ici. Il y a beaucoup d'hésitation parce que ça a un impact et sur la famille, sur le travail évidemment, et sur le plan matériel, sur le plan financier. C'est un mois important, je pense. C'est un mois très important. Mais c'est intéressant parce que je vous ai dit, vous gérez, vous arrivez à composer avec tous les éléments. Et ici, le roi de bâton et l'as d'épée. Bon, il y a quand même une grande maîtrise ici dans les événements ou dans la manière peut-être de réfléchir par rapport, comme je vous l'ai dit, à quelque chose de nouveau. Il y a un changement important qui se profile, je pense, hein, pour vous. Et ça aura un impact sur plusieurs plans de votre vie. Les finances ici, si je regarde avec le normand, globalement, on a quelque chose quand même d'équilibré. Hein, une notion d'équilibre, de stabilité ou d'amélioration, là, par rapport aux finances. Soit parce que vous avez entrepris des démarches pour cela, soit parce qu'il y a quelque chose qui peut vous être annoncé ou quelque chose de surprenant dans une dimension étatique, administrative. Est-ce que c'est par rapport à une aide financière ou quelque chose comme ça? Ensuite, la surprise et l'inattendue pour vous. Amis Verseau, surprise et inattendue. Alors, le serpent, la surprise inattendue peut venir d'une femme, d'une personne qui a les cheveux plutôt foncés, plutôt bruns. La surprise et l'inattendu, ça peut aussi être ici venir d'un ex ou d'une ex, en l'occurrence. Hein. Il y a peut-être quelque chose il y a une situation ici qui s'améliore pour ou par rapport à cette femme brune ici. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il y a l'énergie du passé, l'ex ici, où il y a quelque chose qui va être compris, quelque chose qui va être mis en lumière, où vous allez gagner ou avoir gain de cause par rapport à une situation qui était quand même, qui n'était pas clairement définie, ou par rapport à un moment donné, un manque de clarté, un manque d'honnêteté, ou quelque chose qui a pu vous décevoir ici, venant d'un ex ou d'une ex. Et là, on voit qu'avec le soleil, il va y avoir ici une compréhension, une mise en lumière, une clarté, ou peut-être un combat qui est mené, qui est gagné. Ou, voilà, on vous reconnaît, j'ai l'impression, quelque chose ici. Ensuite, surprise inattendue ici, soit vous allez recevoir des nouvelles d'un couple, soit vous, en tant que couple, allez recevoir ici des nouvelles. On va voir de quoi il s'agit. Alors là, on a le cavalier de denier, surprise inattendue. Ça peut venir d'une personne qui est, donc comme je vous l'ai dit, qui a les cheveux plutôt bruns, quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Là, on a quelque chose qui évolue extrêmement lentement par rapport à un patrimoine, par rapport à une vente, un achat, un lieu de vie ou un héritage aussi, une succession, un héritage, quelque chose qui, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, généalogie, administratif, par rapport à de la généalogie, tout ça. Là, on a une situation, on a quelque chose qui évolue extrêmement lentement. Voilà, une lenteur ici. Donc peut-être que là, la surprise inattendue, ça peut être des imprévus, des contrariétés qui viennent ralentir peut-être une procédure ou une démarche ou quelque chose qui touche en tout cas au patrimoine, à une succession, un héritage ou concernant peut-être un achat ou une vente. Et la lune. Bon, la lune en même temps, elle est quand même avec le soleil ici. Donc pour moi ici, il y a une situation qui va finir par se rééquilibrer. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, il y a comme un flottement.
dans un relationnel ici avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, ou par rapport à une situation matérielle ou financière qui évolue lentement. Alors certes, avec la lune, je pense ici qu'il y a quelque chose, une situation qui va se clarifier, mais la lune, ça va représenter aussi les émotions. Beaucoup d'émotions par rapport à un héritage, une succession, beaucoup d'émotions aussi, là, inattendues, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre passé, ou concernant une situation, un projet qui est ralenti. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.